Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous dire comment améliorer cette technique pour le calcul des variantes. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc je vais vous parler un peu de mon expérience. Donc souvent des tournois à une époque. Je suis même arrivé à un moment à 27 parties dans un mois de 28 jours. Donc ça faisait vraiment beaucoup. En jouant tous les week-ends, 5 parties plus les vacances scolaires. C'était la bonne époque, mais je n'en ferai plus. Et justement, à ce moment-là, j'avais remarqué que j'avais un problème pour calculer les variantes. Et pour résoudre ce problème, donc j'ai réfléchi, j'ai cherché une méthode. Ça m'a pris des mois, et à la fin, j'ai trouvé. Et je l'ai mis en application. Je peux vous donner 3 conseils. Le premier conseil, c'est la résolution de maths. Maths en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9. Moi, généralement, je me suis arrêté au maths en 3. Parce que l'idée, c'est vraiment de bien calculer sur 3 coups. Après, l'idéal, ce serait vraiment de le faire sur 5, 6 coups. C'est largement assez quand on est un joueur amateur. Après, on peut toujours faire plus, si on veut calculer mieux. Donc, on pourra rajouter plus de coups, plus on deviendra fort. Et l'idée, c'est des maths directs. Donc, ça veut dire, par exemple, le maths en 2, échec, on part, échec et maths. Maths en 3, échec, on part, échec, on part, échec et maths. Donc ça, c'est pour s'entraîner pour le calcul des variantes. Et c'est une méthode que je vous conseillerais. Donc après, le problème avec cette méthode, c'est quand vous allez jouer une partie, vous allez directement penser aux maths. Mais elle est très efficace justement pour améliorer le calcul des variantes. Mais si vous utilisez cette méthode, essayez de résoudre des positions ou des problèmes où justement il faut avoir un plan, améliorer sa structure de pion, améliorer le positionnement de ses pièces. Parce que sinon après, ça a des effets secondaires. Après, il y a une autre technique pour améliorer son calcul des variantes, c'est-à-dire résoudre des études. Donc c'est une position où il y a très peu de pièces sur l'échiquier. Il y a une variante qui gagne ou qui fait match nul. Donc il faut trouver une succession de très bons coups, de coups quasiment uniques, pour trouver la solution de l'étude. Et ce qui est bien, c'est que ça oblige à calculer le bon coup pour les blancs et pour les noirs. Ça, c'est la méthode ultime. Ça permet de s'améliorer dans les finales. Maintenant, pour le milieu de jeu, la phase la plus importante du jeu d'échecs, à mon sens, ce qui est bien, c'est de prendre une partie commentée par un très fort joueur, par un champion du monde si c'est possible. Prendre le livre d'Alexandre Alkin, ses 200 meilleures parties, je crois que c'est ça, ou en tout cas il y a 200 parties dans le titre. Il analyse ses parties, donc vous pouvez suivre ses commentaires, et au moment critique, vous prenez l'échiquier, vous mettez la position, ensuite vous fermez le bouquin, vous réfléchissez, quand vous trouvez la solution, ou ce que vous considérez comme le meilleur coup, vous notez tout ce que vous avez vu, et ensuite vous comparez avec ce qu'a écrit en commentaire, là en l'occurrence Alkin. Mais ça peut être un autre très fort joueur qui a analysé une position critique, où justement il y a plein d'éléments, plein de choses à calculer. Et au début, ne vous étonnez pas si ce que vous avez trouvé s'est éloigné de ce qu'a écrit l'auteur. Mais plus vous vous entraînerez à faire ça, plus votre solution va être proche de ce qu'a trouvé le très fort joueur. Et ça, c'est une très bonne méthode pour améliorer sa puissance de calcul dans le milieu de partie. C'est ce que je vous conseille. C'est la méthode la plus difficile des 3 à appliquer. C'est celle qui a plus de résultats. Donc si vous pouvez appliquer les 3 méthodes, c'est parfait, vous pouvez le faire, mais après c'est une question de priorité. Si vous avez beaucoup de temps pour les échecs ou pas, donc c'est à vous de voir. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je pense qu'il faut mieux appliquer une des 3 méthodes que de rien appliquer du tout. Et ensuite, vous serez meilleur dans le calcul des variantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à la partager à une personne que vous pensez que ça pourra l'aider. Ensuite, pour vous remercier, je vous donne une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points fil en un tournoi. Il faudra juste remplir votre prénom et votre mail. Et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo bonus. Et pour les autres, je vous dis à demain.